Bonjour mes chers amis, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'étude de ce qu'on appelle les catégories grammaticales. D'accord, les catégories de la grammaire, ça veut dire les catégories du mot. Chaque mot en langue française, on parle de la langue française particulièrement, alors elle va appartenir à l'une des catégories sur lesquelles on va essayer de mettre l'accent. D'accord, il s'agit tout simplement en langue française de 9 catégories grammaticales. D'accord, 9 catégories de grammaire, 9 catégories de mots. Ça veut dire chaque mot doit appartenir à l'une de ces catégories. Alors, il s'agit tout simplement de 5 catégories variables, 5 catégories de mots variables et 4 invariables. Alors, vous dites quoi? Le principe de ce qu'on appelle la variabilité et l'invariabilité, c'est tout simplement au niveau de la forme du mot, la morphologie du mot. Est-ce que le mot change ou ne change pas? Par exemple, prenons le mot heureux. Si on passe au féminin, on aura heureuse, l'adjectif. Alors l'adjectif, c'est variable. Alors, passe à citer les 5 catégories variables. Alors, on a le nom, d'accord, qui varie en genre et en nombre, bien sûr. Alors, on a l'adjectif qualificatif, on a le déterminant, la catégorie des déterminants qui englobe l'adjectif qualificatif, l'adjectif possessif, l'adjectif démonstratif. Tout cela appartient aux déterminants, les articles définis, indéfinis, etc. Tout cela appartient ou fait partie de la catégorie des déterminants. Alors, on a des noms, adjectifs, pronom, déterminant et verbe. Le verbe, il varie aussi. Le pronom également qui a pour fonction de remplacer. Pro, ça veut dire remplacer un nom. Fonction de représenter afin bien sûr d'éviter la répétition. Alors il nous reste les 4 autres mots invariables, les 4 catégories qui sont invariables. Alors on a, qu'est-ce qu'on a? Alors on a la préposition. La préposition est un mot purement invariable. Il ne change pas. D'accord? À, de, sur, avec, sans, ce sont des mots invariables. Alors c'est ce qu'on appelle la préposition. Alors on a la préposition, première catégorie. Alors je parle des mots qui sont invariables maintenant. On a déjà cité 5 variables. Alors on a la préposition et on a la conjonction. C'est un mot qui a pour fonction de conjoindre, d'attacher, de créer, si vous voulez, une relation, soit de subordination, soit de coordination entre les propositions au sein de ce qu'on appelle la phrase complexe. On est bien d'accord? Alors, conjonction, soit de subordination, de coordination, alors ils sont invariables parce qu'on ne peut pas mettre S à la fin. D'accord? Là, ils ne varient pas. Qui, que, les pronoms relatifs, les conjonctions de coordination, or, ni, mais, ni, etc. Alors tout cela, il appartient à ce qu'on appelle la conjonction, la catégorie de conjonction. Alors il nous reste l'interjection, c'est un mot-phrase si vous voulez. Alors par exemple, on a hélas. Alors hélas, il peut appartenir à quel mot? C'est un mot qui appartient, ce n'est pas un verbe, ce n'est pas un adverbe, ce n'est pas un adjectif, ça c'est une interjection, c'est un mot phrase qui a le sens d'une phrase, qui se termine généralement par, obligatoirement, par un point d'exclamation. Et à la fin, on a ce qu'on appelle l'adverbe. La quatrième catégorie qui est variable, c'est l'adverbe. Alors l'adverbe, c'est un mot purement invariable, juste, sauf dans certains cas très très exceptionnels. Alors, 4 mots invariables, 4 catégories, l'adverbe, conjonction, préposition et interjection. Et les 5 variables, 5 mots variables qu'on a déjà cités. Alors c'est ça la française. Alors prochainement je vais vous publier et je vais expliquer davantage chaque catégorie. Par exemple le verbe, on va le détailler, verbe transitif, verbe intransitif, verbe personnel, verbe impersonnel, verbe unipersonnel aussi, les verbes d'état, verbe d'action, etc. Au niveau des noms, on a déjà parlé des noms propres, noms communs, noms abstraits, noms concrets, noms animés, noms inanimés, etc. Au niveau de la conjonction, on va détailler davantage conjonction de coordination, conjonction de subordination. Au niveau des déterminants, on a plusieurs sous-catégories qui font partie de ce qu'on appelle les déterminants. Tout cela sera détaillé dans chaque vidéo.